Avec Laurent Hébert, ça fait 4 ans qu'on encadre des ateliers, alors soit dans le cadre de la formation continue, soit dans le cadre plutôt de résidence. Et on a appris avec le temps, l'expérience, que il est inutile de commencer trop vite à écrire, inutile, voire peu productif. On compare en fait l'écriture d'un scénario à un long voyage, une randonnée dans la montagne, une croisière en mer. Et de la même manière, on doit emporter les bonnes choses, on doit choisir les bons équipiers, là en l'occurrence les bons personnages. Ce travail de préparation avant le voyage, ça a un nom en fait, c'est les prémices du scénario, et comme le nom l'indique, les prémices, c'est quelque chose qui se passe avant. Dans ces prémices, on va trouver donc différentes choses. La première chose, c'est la petite phrase. La petite phrase, c'est une maxime qui sous-entend alors soit l'histoire du film, dans ce cas c'est plutôt une petite phrase dramatique qui travaille sur le comment, sur le type d'histoire qu'on va raconter. On peut avoir aussi une maxime plus thématique, et dans ce cas on va plus travailler sur le sens du projet. On travaille également sur le schéma relationnel. Le schéma relationnel, c'est quelque chose c'est en fait l'ensemble des relations qui lient en fait les personnages entre eux. Alors c'est les personnages du film, mais pas seulement. Ça peut être des personnages qu'on ne voit pas dans le film, mais qui ont eu une influence sur le ou les personnages principaux. Et c'est important de les connaître. Dans le cas d'un drame familial, par exemple, on peut avoir une grand-mère ou une arrière-grand-mère ou un grand-père qui a caché un enfant, une grossesse. Et savoir ça permet d'armer en fait nos personnages, de les connaître mieux. Et enfin, on va travailler sur le couple opposant personnage principal. On dit parfois que les personnages complexes sont leurs propres opposants. Certes, c'est vrai, que ce soit dans la littérature ou le cinéma, très souvent, on voit des personnages principaux qui sont eux-mêmes empêchés. Et l'empêchement ne vient pas forcément de l'extérieur, d'une personne extérieure. Pour autant, au cinéma, qui est un art on ne travaille qu'avec l'apparence des choses, on n'a pas la capacité d'entrer dans la tête des personnages, à part utilisant des artifices comme la voix off. Au cinéma, on doit finalement, on n'a que comme outil que la surface des êtres, la surface des choses, la transformation aussi. Et donc, même si un personnage est son propre opposant, on doit, malgré tout, lui trouver des difficultés extérieures, parce que ce sont ces difficultés qui vont l'amener lui à se dépasser, et donc à aller chercher au fond de lui-même une vérité qui va lui permettre d'avancer vers son objectif.